Alors, on va filtrer cette fois-ci maintenant la liste de notre... on va filtrer la liste de nos cartes avec un bouton pour trier, puis réafficher la nouvelle liste qui est maintenant triée. Donc, on a notre fonction au clic, on a notre fonction injecter, on a notre fonction afficher qui passe, qui prend une liste en paramètres, ça c'est important. Puis on a notre fonction initialiser. Donc, je vais aller à la fin, puis je vais me faire une nouvelle fonction qui va s'appeler trier. Puis là, je vais passer une liste à trier. Liste à trier, comme ça. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est trier par... on va l'appeler trier par... Non, cette fois-ci. Puis, j'aimerais ma liste, puis j'aimerais... pas par nom, qu'est-ce que j'ai? J'ai par... nombre d'inscriptions. On va trier par nombre d'inscriptions, ça va être plus facile. Par nombre d'inscriptions. Donc, c'est sûr que si je triais avec la fonction sort pour les tableaux, ça trierait de façon alphabétique, mais là, je vais trier de façon numérique. Une propriété très spécifique. Donc, je vais avoir besoin d'utiliser la fonction sort, mais avec une fonction personnalisée. Mais le problème, c'est que la fonction sort, elle va modifier la liste qu'on va passer. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est cloner notre liste pour ne pas travailler sur la liste originale. On veut travailler sur une copie pour éviter de trier les éléments. Donc, copie est égal à... On va faire un nouveau tableau. On va utiliser la déstructuration. Donc, en utilisant les trois petits points, on va prendre chacun des éléments de la liste à trier et on va les répartir dans un nouveau tableau. Ça va faire un clone rapide, comme ça. Puis, donc, j'ai ma copie. Là, je peux faire copie.sort. Et là, à l'intérieur, je vais utiliser une fonction de triage qui va avoir deux éléments en paramètre, l'élément A et l'élément B. Je vais passer au travers de chaque, puis ça va comparer, par exemple, les deux premiers éléments. Puis, si la condition est vraie et positive, on va placer le premier élément après, puis l'autre avant. Puis si c'est négatif, ben on va placer lui avant, puis l'autre après. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de dire je vais if a point, ça s'appelle comment? Ça s'appelle nombre d'inscriptions ici. Donc, vous voyez, j'ai encore un tiret, donc pour le tiret, je ne peux pas utiliser la nomenclature par point. Je vais devoir utiliser une clé comme ça. Si A, la clé nombre inscription de A est plus petite que la clé B, la clé nombre inscription de l'objet B, si ça c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Si c'est else if, comme ça. Mais cette fois-ci, si c'est plus grand que, on retourne 1. Else. Ça, c'est la version longue. Je vais vous montrer la version rapide après. Ce que je viens de faire, je vais vous montrer. Si la condition ici me satisfait, donc si c'est plus petit, ben, place-les avant. C'est ça que ça veut dire. Sinon, si lui est plus grand, place-les après. Return 1, c'est ça que ça fait. Si c'est positif, l'élément A va être placé après. Sinon, ben, laisse-les aux mêmes endroits, ça veut dire qu'ils sont pareils. Ça, c'est la version longue. La version courte, quand on a un élément numérique, ça serait return ça moins ça. En faisant ça, si c'est des valeurs numériques,
ben, ça va retourner un chiffre négatif ou positif, puis ça va les replacer correctement. S'ils ont le même chiffre, ben ça va retourner 0, puis ils vont être laissés au même endroit. Donc, juste pour comprendre que l'objectif, c'est que si on retourne un nombre négatif, l'élément A va être placé avant. Si on retourne un chiffre positif, l'élément A va être placé après. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner la copie, juste pour qu'on puisse le réutiliser dans une autre fonction. Donc là, j'ai-tu un bouton moi, sur la page pour cliquer, pour trier? Non, fait que je vais me faire un petit bouton. Button, trier. Nombre, description. Puis là, je vais y mettre filtre, inscription. On va commencer tout simplement comme ça. Donc, j'ai mon filtre d'inscription qui est là. Puis, je vais aller le sélectionner en haut. Main HTML.query. Là, je vais aller chercher cet attribut-là que j'ai placé. Comme ça. Puis, par la suite, je vais aller dans initialiser, je vais mettre un écouteur d'événements. Comme ça. Puis, bouton filtre. Clic. Puis, on va faire une autre fonction. Clic. Bouton. Filtre. Ici. Avec une fonction d'événement. Puis, c'est ça que je vais appeler quand je vais cliquer. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre d'utiliser des petites fonctions comme ça, c'est plus facile à débugger. J'ai mis un événement de clic sur mon bouton de filtre. Puis, au moment que je clique, moi, j'aimerais trier par nombre d'inscriptions, puis passer ma liste, je vais l'appeler InfoBiblio. Ici. Puis, ça va être ma liste triée. Donc, j'ai fait un return ici, donc je vais la récupérer. Liste triée égale. Puis, qu'est-ce que j'ai fait par... j'ai fait une faute de frappe. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute de frappe? Non, c'est juste mon code qui est de la misère, qui est un peu... donc, je vais juste faire un console.log pour la liste triée. Puis, on va regarder, puis après, on va modifier la page après. Donc, si je regarde, mon premier, ça serait description complète, puis si je l'ouvre, on voit que j'ai 7 inscriptions. Normalement, si je trie, je vais en avoir plus que ça. On voit tout d'un coup que là, j'ai nombre d'inscriptions 0, puis qui se sont placées par ordre numérique du plus petit au plus grand. Donc moi, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est afficher, réappeler ma fonction afficher. Afficher liste. J'y passe maintenant ma liste triée. Comme ici, j'avais utilisé un paramètre. Donc maintenant, au lieu d'avoir ma liste au départ, c'est ma liste qui est triée. Donc je peux réutiliser cet élément-là. Vous allez remarquer, par exemple, que du moment que je vais vouloir cliquer, ben, ça ne va pas nécessairement changer, ça va juste en ajouter plus à la fin. Donc, pour ça, il faut que je vide ma liste. Puis,
au moment d'afficher ma liste, ce que j'aimerais, c'est mon conteneur ici. Je vais dire .inner HTML est égal à une chaîne vide. Fait que là, à ce moment-là, je vais effacer tout le contenu et je vais réinjecter tous les éléments. Fait que vous allez voir, ça va paraître comme si ça triait. Donc, on efface tout puis on recrée. Et voilà, on retrie de cette manière. Voilà, fait que ça fait le tour de comment on vient trier des éléments.